créancier. Et le créancier voulait prendre ses 2 enfants comme esclaves. Mais quand elle pense que non, Dieu peut résoudre mon problème, elle va vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui pose la question: qu'est-ce que tu as à la maison? Bien-aimé, pour que Dieu fasse le miracle, c'est toi qui dois venir avec ton miracle. C'est toi qui dois venir avec ton miracle. Dieu ne multiplie pas les choses en l'air. Il multiplie ce que toi tu viens avec dans sa présence. L'homme de Dieu lui demande: ah, tu viens vers Dieu? Bien sûr. Mais le Dieu que je sers, il va multiplier ce que toi tu as. La femme qui dit: ta servante n'a rien à la maison. Mais heureusement, elle se souvient, elle dit: oh, mais j'ai un peu d'huile à la maison. L'homme de Dieu dit: justement, ce que tu as là, c'est ce qui va se multiplier. C'est ce que tu as là, c'est ce qui va se multiplier. Jésus, notre modèle. Les disciples lui disent: ah, mais ce lieu désert, il n'y a pas de nourriture pour donner. Jésus leur demande: qu'est-ce que vous avez? Il dit: oh, il y a parmi nous quelqu'un qui a 2 poissons et quelques pains. Apportez-les. Quand ils ont donné à Jésus du pain et des poissons, ils ne se sont pas multipliés. Amen. Le Dieu de multiplication multiplie ce que... Tu peux lever maintenant tes mains puisque je vais parler. Que Dieu multiplie ce que tu as donné au Seigneur. Tout ce que tu vas donner au Seigneur, Dieu va le multiplier. Il en sera ainsi. Tu peux baisser tes mains maintenant. Bien-aimé, nous pouvons acclamer le Seigneur d'abord. Vous savez, que Dieu multiplie ce que tu donnes, Master. Vous savez, bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur, il fait des choses vraiment merveilleuses. L'homme de Dieu lui dit: qu'est-ce que toi tu as? Il dit: oh, j'ai de l'huile. Alors il va lui dire: comme tu as de l'huile, l'huile on le met dans le bidon. Va chercher des bidons en grand nombre. Il lui a dit en grand nombre. Il a dit: va chercher en grand nombre. Et quand il va chercher en grand nombre, le nombre de bidons, c'était le nombre de son miracle. Voyez qui bien, hein? C'est le nombre de bidons qui était le nombre de ses miracles. Et Zali, c'est pas l'homme de Dieu qui lui a dit de... Si elle avait pris un bidon, ça c'est son problème. Mais on lui a dit: va prendre un grand nombre. Bien, quand tu donnes quelque chose au Seigneur, attends-toi à un grand nombre. Attends-toi à un grand montant. Si tu donnes l'argent pour le Seigneur, tu donnes l'argent au Seigneur, attends-toi à un grand montant. Donc si dans ta pensée, tu te limites à 2000 euros, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas avoir plus que ce que tu vois. Dieu dit à Abraham: regarde, ce que tu vois, c'est ce qui va produire le miracle. La foi, si tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas avoir la foi. Tu dois d'abord voir. Tu dois dans ton esprit voir. Si ce que tu vois, c'est ce que tu auras de la part de Dieu. Elle a porté de l'huile. Quand elle a trouvé l'huile, l'huile s'est multipliée. Ne dis jamais: je n'ai rien. Vous savez, rien, ça veut dire combien? C'est 0, hein? 0 plus 0 plus 0 fois 0. 0 plus 0, c'est 0. Alors, Matthieu dit ceci: celui qui dit que j'ai 0, il va avoir combien? Écoute, Matthieu chapitre 13, verset 12. La Bible dit, hein, quand quelqu'un dit: je n'ai rien, on va enlever même le peu là. Même le peu, on lui arrache. Solovin Nazana Elogote.
Il n'y a pas de problème. Aussi au Mona Moutou, on demande une offrande à l'église, ou construire dans l'église, ou bien faire un projet dans l'église. Nazan Angote. Mais une semaine après, on l'appelle. Quand on a bien il faut cotiser 200 €. À Keko Defa. Mais à l'église, il avait dit 0. Hein. Mais quand Dieu aussi lâche la prise, si tu ne donnes pas à Dieu, tu vas donner au diable. Ne t'inquiète pas. Si tu ne donnes pas pour la vie, tu vas donner pour la mort. Ça, c'est la parole de Dieu. Puisque Dieu dit, si quelqu'un dit qu'il n'a rien, on va enlever même le peu là. Si vous allez à la banque, vous dites que moi je suis pauvre, je n'ai rien. Tu penses que les banquiers vont même te regarder? Mais si quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a l'argent dans la banque, s'il va à la banque, Papa Martin, on ne va pas lui donner? Les Français disent on ne prête qu'aux riches. Ce que vous avez dans la banque, vous pouvez ça. Mais ce que vous avez dans la banque, on ne donne pas 0 plus 0, ça veut dire 0. Nul, 0 c'est nul. Alors vous les parents, reconnaissez que les enfants sont un don de Dieu. Cet enfant ici est nul. Quand tu dis il est nul, ça veut dire que aux autres, tu as 0 na kati na mutu na ye. Il est nul dans sa tête. Non, il ne faut pas parler de choses comme ça. Ma poche ici, elle est nulle. Dans mon compte, elle est nulle. Je disais à ma fille hier, ah, tu es venu quand même de Luxembourg, mais j'ai vu ton compte. Elle lui dit, papa, tu as regardé mon compte, il a combien? J'ai dit, je ne vais pas dire le montant. Alléluia. J'ai dit, je ne vais pas dire le montant. Parce que quand tu dis que c'est nul, ça veut dire nul 2 fois. Vous avez le cas? Puisque Dieu va lâcher prise et c'est l'ennemi qui va aller dedans pour puiser même le peu que tu as. Abel avait un bon cœur, mais son frère n'avait pas un bon cœur. Tu peux dire à ton voisin, aie un bon cœur. Celui qui a un bon cœur choisit de bonnes choses à donner à Dieu. Il choisit de bonnes choses à donner à Dieu. Ne refuse pas de donner. Quand on demande les offrandes, cherche une offrande qui peut plaire à Dieu. Parfois tu prends une offrande, même si tu envoies un enfant va refuser. Mais à l'église, tu viens donner. Non, bien aimé. C'est des choses que beaucoup de serviteurs n'aiment pas parler. Mais ils empêchent les enfants de Dieu d'être bénis. Nous, on n'est pas là pour vous dire, frère, namoni ozana chemise à caro caro nzamba lobi. Non, non. Pesa offrande, na yebiso makamu nzamba lobi. Non, non. Frère, namoni ozana chaussette à noir, ozana ketch à rouge. Non. Namoni frère Abdul, date de naissance no ezali boy. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Puisque date de naissance wana ezaya yo. Oyebiango. Donc les autres prophéties tengana yebso date de naissance. Puisque les autres date de naissance na yo oyebiango. Alléluia. Mais nous avons besoin que Yesu akota na motema na yo. Yesu fande na motema na yo. Que chacun donne comme il a résolu. Vous avez vu ma fille là qui est venue à témoigner ici. Dieu lui a fait du bien, n'est-ce pas? Elle était dépassée, découragée. Mais elle a compris que sans Dieu, sans Dieu, à quoi qu'on s'en sortir. Est-ce que enveloppe naye ayenango? Et ça n'a valeur au makamunda masalelié, mais elle obéit à la parole de Dieu. Quand tu donnes, ne pense pas que ça a la valeur de la vie. Mais tu donnes puisque tu obéis à la parole de Dieu. Et en retour, le Seigneur va penser à toi. Tu es en train d'assurer ton avenir. Bien aimé, beaucoup de gens sont malheureux puisqu'ils n'aiment pas donner. Même dans nos familles, bateau bakabakate bazala toujours mouté mabe. Bateau bakabakate bazala toujours na mouté mabe.
Mais na motema na mabe wana Satan pambola bango na kolobaloba mingi. Bato bakabakate bazalaka toujours plaintif. Nga na famille oyo balinganga te. Na famille oyo balinganga te bakabelanga te. Mais mukolo nini yoko kabela baninga. Soko kabaka bako kabela yo. Na église oyo bakabakate. Lilo bananzambe bazo kabelo wana ekoki te. Non, les gens qui ne donnent pas, ils parlent beaucoup. Pasteur, même bon, tu peux que wana, osana onine. Yoza inspecteur. Yoza inspecteur, te? Osana droit ko tout na te, bosali na ngoni non. Pasteur, keba na bato ba kontaka mbongo, yonde mtochaki ba. Alléluia. Un mauvais cœur. Tala makambo etalio. O etalio te kokota te. Un mauvais cœur n'est pas un mauvais cœur. Bola munzamba salelio kanisa penzambe. Notre fille nous a montré l'exemple. Marie et Joseph, quand ils ont reçu Jésus, tant qu'on va y une église, va présenter Yesu. Mwana Nzambe qui ne pouvait même pas offrir, mais ils ont offert une offrande pour le Seigneur. Amen, amen. Mais toi à ton anniversaire, kabelo na kabelo. Là au Facebook, on voit tes photos le jour de ton anniversaire. Les autres présentent le whisky. Komela na komela, mikolo yo komela na komela, mela bien. Mais yeba ke komela wana e komela yo mkolo msusu. Parfois j'étais triste quand je vois des chrétiens bazo brandir ma sanga na Facebook. Et Seigneur, bazo bina ma bina papa wemba na Facebook. Hein? Bon, papa Mbakufa. Oh, il y a des mikolo nani. Amida. JB, voilà. Bien-aimé, reconnais les bontés de Dieu. Quand tes enfants vont à l'école et les retournent en bonne santé, tu dois dire merci au Seigneur. Hein? Tu dis non, Seigneur, il y a des gens ici, même pour les loyers, il y a des gens qu'on ne demande jamais. N'est-ce pas? Maman Jackie, c'est pas vrai? Mais il y a des gens, ceux qui ont même numéro à Maman Jackie et Bimi, même ceux qui ont bien pour paper ses mots. Koyambate. Bazo bengole le kamumusus, yo kantika, to comme le 28, donc bazo benganga pour na loyer. Alléluia. Non, bien-aimés, ayons un bon cœur. Il y aura un moment, on ne va plus faire de communiqués, puisque c'est pour ta bénédiction. Puisqu'il y a des églises où on ne communique même pas. Vous voyez les pasteurs russes qui sont ici à côté, le russe là. Je lui ai dit, comment vous faites pour payer le loyer? Votre loyer est quand même cher. Vous savez ce que le pasteur russe là m'avait dit? Nos chrétiens, ce sont des chrétiens responsables. Un russe, bongoyo belge. Il me dit, ce sont des chrétiens responsables. Il y a des gens, on ne demande jamais, n'est-ce pas? Puisque moi, on me donne la liste. Quand je regarde la liste des gens qui donnent, la plupart des gens, c'est des gens à qui on ne demande jamais. Automatiquement, ayebike Nzambe bapambola kaye. Nzambe apesinga ipema. Il faut na sala devoir. N'est pas un mauvais cœur. Maintenant, Dieu nous a fait passer de la maison jusqu'ici
pendant 3. Vous savez pourquoi nous faisons 3 dimanches? C'est pour manifester notre gratitude envers Dieu. Au fin du Kagaboy, Bazo Bengo, il y a cause de quitter l'église. Et c'est Salama. Mais vous avez vu. Vous avez vu des bontés de l'Éternel. Nous étions dans une salle. Vous venez. Les mamans qui venaient en premier là, elles commencent déjà à être de mauvaises humeurs. Pourquoi? Puisqu'elles trouvaient les poubelles devant la porte. Il faut commencer d'abord par débarrasser. Maintenant tu viens, tu entres, la salle te dit Alléluia. Bien-aimé, sois reconnaissant envers ce Dieu-là. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te multiplie ce que tu lui donnes. Vous connaissez la veuve de Sarepta? C'est ce qu'elle a donné qui s'est multiplié. Et elle n'a pas souffert. Tant vous allez couper sa Nzambe, vous allez couper sa Bomoy. Dorcas ne faisait pas l'œuvre d'un homme, hein, mais elle le faisait pour Dieu. Et quand elle a rencontré la mort, Dieu lui a rendu la vie. À cause de ses bontés. Compte le bienfait de l'Éternel, bien-aimé. Tu peux sortir avec la voiture ici. Tu verras des autres qui ont fait des accidents. Mais toi, tu fais la route de longue distance. Tu vas au travail tous les jours, tu rentres. Tu dois offrir à Dieu quelque chose. Ne pense pas que tu as tout. Mais sans Dieu, tu ne peux pas avoir tout. Mais ce que tu l'as grâce à Dieu. Je vais te dire que quand tu offres à l'Éternel, Dieu t'épargne de beaucoup de choses. Dieu t'épargne des ennemis. Tu ne peux pas compter le nombre des ennemis que toi tu vois, que tu connais, tu ne connais pas. Vous savez, il y a des ennemis invisibles. Hein? Toi, tu peux être ici, mais en Afrique, il y a des gens qui disent, qui parlent toujours sur ton nom. Il y a depuis Akenda, comment monter ma bête. Atine la ngabiso et le remonter. Jour et nuit, il est en train de parler sur ton nom. Batumususu babala, batinda ba yes. Mais yé banda bala. Tout le monde a une photo sur Facebook. Il y a ces athées. Il parle sur ton nom. Mais Dieu t'épargne. Bien-aimé, Dieu est tellement merveilleux. Offre à Dieu quelque chose pour la reconnaissance, pour ta gratitude envers ce grand Dieu-là. Jésus lui-même s'est offert. Vous savez, quand vous allez chez le féticheur, il ne va pas vous laisser partir sans que vous ayez donné quelque chose. S'il y a des gens qui étaient des anciens visiteurs de féticheurs, ils vont vous dire, ils vont témoigner. Quand vous allez chez le féticheur, il vous exige toujours quelque chose. Parfois, ils exigent que le sang coule pour que toi tu puisses avoir la vie. Mais quand tu viens chez Dieu, il y a le sang qui a coulé pour que toi tu aies aussi la vie. Si il verse le sang pour avoir de l'argent, mais toi, ton sang ne peut pas couler puisqu'il y a quelqu'un qui est déjà mort à ta place. Quelqu'un a déjà versé son sang. Voilà pourquoi, quand tu offres au Seigneur, ceux qui banganga, ils veulent réclamer ton sang, ils voient que le sang a déjà coulé pour toi. Ils voient que le sang a déjà coulé à ta place. Puisqu'on ne peut pas maudire quelqu'un 2 fois,
On ne peut pas tuer quelqu'un 2 fois. Quand toi tu es déjà mort en Jésus-Christ, quelqu'un de ce monde ne peut pas encore te tuer. Puisque la Bible dit tout ce que nous avons appartient à l'Éternel. Alors le voleur, puisque biloko na yo est commis à Jésus Christ. Ozola bien. Bakoko zo makila na yote, ceux qui makila na yo déjà makila na Jésus Christ. C'est pour cela que vous verrez certaines personnes quand on va chez les féticheurs, on lui dit yete, lukelanga muntu mususu. Pourquoi? Puisque makila na ye et koko simbate ils allaient incompatibles. Bien aimé, l'offrande que nous faisons à l'Éternel, surtout les actions de grâce, ça nous protège et ça nous assure notre avenir. Quand l'ennemi vient voler, l'Éternel intervient. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu pour tant de bienfaits? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi? Ton enfant était tout le temps malade. Mais par la grâce de Dieu, ton enfant commence à changer de forme. Tu dois dire merci au Seigneur. Vous avez compris comment quand notre fille ici est en train de nous remercier? C'est vrai que nous avons prié. Quand tu pries pour quelqu'un, si la personne est guérie, ce n'est pas toi qui l'as guérie, c'est Dieu qui l'a guérie. Nous avons prié pour notre fille. Mais c'est Dieu qui est intervenu dans sa vie. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Mais quand elle nous dit merci, nous corrigeons. Nous n'allons pas partager la gloire de Jésus. Qu'elle donne gloire à Jésus. Je me souviens, nous avons prié avec elle au téléphone 2 fois, n'est-ce pas? Elle a reçu Jésus au téléphone. N'est-ce pas? C'est Jésus-là qui est intervenu dans sa vie. Nous n'allons pas nous enorgueillir, mais nous donnons la gloire à Jésus. Pour tout ce que Jésus a fait pour toi, pour tes enfants, qu'est-ce que toi tu fais? Même pour venir servir ici, Ozaka makolo kilo. Mais makolo wana pose à makasi yako tele makokende aldi. Il faut que Dieu te donne la force, n'est-ce pas? Il faut que, puisque si tu es à l'hôpital, au Aldi. Si tu, maman a dit, quand tu as des sondes à l'hôpital, tu peux aller à Aldi. Même ton compte, il y a quelqu'un d'autre qui va aller retirer. Mais pour servir le Seigneur, qui t'a donné le souffle de vie, on doit te supplier. Réveille-toi de ton sommeil. Dieu nous fait autant de bien. Plus nous sommes reconnaissants, plus le Seigneur nous fait du bien. Nous pouvons nous lever.